Bonjour et bienvenue à l'Espace francophone. Nous sommes à Ashdod, dans les locaux de l'Espace. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est que l'Espace francophone. D'abord et avant tout, c'est un lieu de rencontre et de partage qui a été créé pour créer du lien social entre les Olim originaires de France. C'est une association qui a été créée en 2007 par des anciens directeurs de centres communautaires, des cadres du DEJ et des chefs d'entreprise. Si je signale et souligne par des chefs d'entreprise, c'est parce que d'emblée, nous avons voulu un niveau d'organisation qui ressemble à celle de l'entreprise, avec des objectifs, avec une charte qualité, avec des valeurs, avec une vision à moyen terme et à long terme. Faciliter l'intégration des Olim de France, les accompagner dans leur intégration, promouvoir les cultures juives, les cultures israéliennes et les cultures françaises. Quand je dis promouvoir la culture juive, cela signifie que si nous sommes venus en Israël, ce n'est pas pour passer des vacances au bord de l'eau. C'est dans un projet national, c'est un projet qui, depuis des millénaires, est le projet du peuple juif. Et quand nous arrivons en Israël, nous devons continuer à être juifs et, comme dirait Manitou, de redevenir des Hébreux. Redevenir des Hébreux. Alors bien sûr, la transmission des valeurs juives se fait au travers l'étude de textes, et c'est ce que nous faisons tous les lundis avec des maîtres, avec des raves, mais se fait aussi par des conférences, par des cours sur des thèmes bien précis. Mais également, et ça c'est ce qui est vivant, c'est lorsque nous allons en randonnée, ce n'est pas un tioul simple, nous allons en randonnée pour redécouvrir sur place les actions que nous lisons dans la Mishnah, que nous lisons dans le Chumash. Et croyez-moi, lorsque l'on va sur un site et que l'on dit ici, le roi Salomon a construit les écuries, ici avait lieu le temple de Jérusalem, et que l'on explique quelle était l'utilisation, quelle était la fonction du temple de Jérusalem avant la création des religions chrétiennes ou des religions de l'islam. Eh bien, les gens se réapproprient cette histoire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi leur enseigner l'histoire d'Israël moderne. On ne peut se réapproprier la culture juive que par l'enseignement de l'hébreu. Et donc, nous recommandons à tous les Olim, avant de venir en Israël, de fréquenter les Ulpanim en France, de venir ici. Et donc, ici, ils trouveront l'Ulpan classique organisé par le Misrad Aklita, mais également ceux qui sont en situation d'échec vont trouver ici deux Ulpanim, d'hébreu parlé. Et nous leur proposons tous les 3 mois un ulpan intensif de 5 jours dans un kibbutz, à Machabé Sadeh, où ils vont être en contact qu'avec des Israéliens, ils ne seront pas en contact avec des francophones, et ils ne pourront parler que l'hébreu. La transmission des valeurs juives, du patrimoine juif, se fait aussi par un programme avec des Shabbatot pleins, à En-Gedi, à Tibériade, à Jérusalem, etc., ou des conférences sur des thèmes bien précis. Vous voyez, par exemple, ça c'est le programme de toute l'année. Et donc, vous avez, cette année, nous avons étudié la Megillah d'Esther et la Megillah de Ruth. Ensuite, avec le Rav Hatoun, nous avons étudié le roi Shaoul et le roi David. L'année dernière, nous avons étudié les Teilim et le Chumash et Tantrouma. Nous avons des conférences qui sont données par les plus grands maîtres du judaïsme en Israël, le Rav Yoel Ben Arosh, le Rav Benilouche, le Rav Eliezer Cherki, etc., etc. Ce sont des raves qui ont été formés à l'école de pensée juive de Paris, dont nos maîtres, bien entendu, sont le Rav Léon Ashkenazi, Manitou, Emmanuel Lévinas, Jacob Gordin. Alors, par ailleurs, on organise des conférences tout au long de l'année. Il y en a au moins une par mois, et un colloque consacré à André Neher,
Et nous le faisons en partenariat avec l'Institut français, qui a financé une grande partie des frais d'organisation, avec Academ, qui va, à chaque fois que nous organisons un colloque, l'enregistre et le met à disposition des auditeurs sur leur site Academ. Nous le faisons avec la ville d'Ashdod, qui est notre principal partenaire, et d'autres activités que nous faisons et que nous ferons l'année prochaine comme partenariat. Ce sera avec l'Alliance israélite universelle. Tous les conférenciers qui se produiront au Collège académique de Netanya interviendront aussi à Ashdod, à l'espace francophone. Voilà pour la promotion de la culture juive. Alors, il est bien évident qu'au fur et à mesure de l'acquisition de l'hébreu, nous devons abandonner un petit peu l'utilisation du français et aller progressivement vers l'utilisation de l'hébreu et aller vers les manifestations culturelles en hébreu. Par exemple, régulièrement, chaque année, nous organisons la visite du Mishkan Lumaniot à Bama pour que les francophones prennent connaissance de ce qui se passe au niveau musique, variété et théâtre. Et nous les accompagnons pour qu'ils puissent comprendre progressivement la musique. On n'a pas besoin de traduire. Pour le théâtre, on leur explique avant le contenu de la pièce, le résumé. Et puis, ils font des efforts pour bien comprendre. Il faut découvrir aussi la ville. C'est la raison pour laquelle, chaque année, au programme est inscrit la visite de la ville, la visite du port d'Ashdod. Il y a beaucoup d'Ashdodis qui n'ont jamais mis les pieds au port d'Ashdod, et nous y allons tous les ans. Et je peux vous dire que les PRAS, dès l'instant où on publie la date, les inscriptions sont closes 24 heures après. On visite régulièrement aussi les entreprises d'Ashdod comme Elta, comme la Chevrat Reshmal, etc., pour que les habitants d'Ashdod connaissent bien leur ville et soient des ambassadeurs de la ville lorsqu'ils sont en contact avec leur famille. La promotion de la culture israélienne, c'est de bien connaître le pays, de bien connaître l'histoire, de bien connaître la géographie, de bien connaître les débats de la société israélienne. Une grande partie d'entre eux des Olim de France ne peuvent pas suivre les débats à la télévision. C'est la raison pour laquelle que notre Ulpan se fait avec la télévision. On essaie de leur expliquer les mots principaux pour qu'ils puissent comprendre la télévision. Mais aussi, nous invitons régulièrement 3 ou 4 journalistes d'obédiences différentes, de tendances différentes, qui vont débattre d'un sujet particulier. On choisit toujours un sujet de politique internationale pour bien comprendre, pour décrypter la situation au Moyen-Orient. Ensuite, pour décrypter et comprendre les problèmes sociétaux en Israël. C'est une richesse pour nous que d'avoir plusieurs langues. On peut avoir le français, l'anglais, l'arabe. Et donc, il faut conserver ces langues. Et il faut les transmettre aussi à nos enfants et nos petits-enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme avec l'Institut français d'Israël, par exemple, pour la diffusion de films français sous-titrés en hébreu. Aucun film ne sera diffusé s'il n'est pas sous-titré en hébreu, de manière à ce que progressivement, le membre de l'espace francophone puisse aller vers l'utilisation de l'hébreu et devenir un vrai citoyen israélien. J'ai participé hier ou avant-hier à un séminaire pour préparer l'intégration, la Klita des Olim de France qui vont venir cette année et les années suivantes, en plus grand nombre que les années précédentes. Nous avons fait appel à une responsable yéménite qui dirige une association un peu comme la nôtre pour lui demander comment la communauté yéménite avait participé à l'intégration des Yéménites. C'est très important que l'on puisse avoir des contacts avec les Yéménites, les Russes, avec les Anglo-Saxons, pour un petit peu voir ce qui se fait de mieux et le dupliquer dans la communauté, auprès de la communauté francophone. Alors, des actions sociales, ce n'est pas l'objectif de l'association, mais en partenariat avec le Centre communautaire de Paris, nous recevons chaque année plus de 150 000 shekels à Pessah et à Tishri, auxquels viennent s'ajouter plusieurs dizaines de milliers de shekels qui sont collectés auprès de nos membres, pour venir en aide à Pessah et à Tishri
auprès des familles de Olim francophones qui sont en difficulté. Et là, il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté et ce que nous faisons n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas les seuls à intervenir au plan social et il y a des associations qui sont plus spécialisées que la nôtre pour intervenir auprès de ces familles en difficulté. Alors, nous sommes en Israël, nous sommes des citoyens israéliens et nous devons avoir des actions citoyennes au niveau, par exemple, de la propreté de la ville, au niveau du développement de la ville, mais aussi pour venir en aide à des associations israéliennes. Par exemple, nous sommes intervenus pour financer des équipements en service de pédiatrie à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Nous sommes intervenus pour financer 1 an d'intervention de clous de médecins en milieu de pédiatrie. Cette année, nous avons financé un programme avec Tsahal pour venir en aide aux Chayalim Bodedim originaires de France. On a reçu des lettres, des témoignages de remerciements. Vous avez ici le certificat qui nous a été délivré par Libye, la fondation Libye, qui vient en aide aux soldats et qui a un programme vis-à-vis des soldats d'Israël. Tsahal est l'une ou la seule organisation militaire qui s'occupe de la formation professionnelle de ces soldats lorsqu'ils arrivent en fin de période militaire. Les 3 derniers mois de leur service, ils passent une espèce de bilan de compétences, soit pour avoir accès à l'université. Ceux qui ont manqué le bac vont avoir un programme spécial pour passer le bac et aller à l'université. Ceux qui n'ont pas le niveau du bac vont être orientés vers des métiers professionnels dont on a besoin en Israël. Et Tsahal accompagne ces soldats les 3 derniers mois de leur période militaire. Ici, c'est une médaille que nous avons reçue du Barzilai Medical Center, comme je vous le disais, pour notre action auprès du service de pédiatrie d'Ashkelon. Dans la salle à côté, je vous montrerai tout à l'heure un témoignage que nous avons reçu de Tsahal pendant l'opération Tzuk Eitan. Nos membres se sont mobilisés pour apporter chaque jour des repas aux soldats, pour apporter tout ce dont les soldats nous demandaient, des vêtements, etc., etc. Voilà un petit peu les actions citoyennes que nous menons. Alors, nous sommes 14 membres au conseil d'administration qui sont élus, et tous les 2 ans, 1/3 des membres a l'obligation de sortir du comité pour intégrer les nouveaux Olim qui viennent à Ashdod. L'association ne peut se développer que si chaque génération d'Olim se prend en charge et vient progressivement remplacer les cadres des générations antérieures. À côté, nous avons 40 bénévoles réguliers qui interviennent toutes les semaines. Alors, nous sommes organisés par club ou par activité. Chaque club fonctionne de manière autonome. Par exemple, le club de cinéma est constitué de 4 ou de 5 bénévoles qui vont rechercher les films, qui vont s'occuper de la promotion du film, qui vont vendre les billets, qui vont rechercher de nouveaux films auprès de distributeurs, etc. Le club de randonnée également est constitué de 4 ou 5 membres qui agissent en toute autonomie pour aller explorer le parcours avant la randonnée, pour aller voir sur place quel va être le contenu pédagogique, quel va être le meilleur guide qui va pouvoir nous accompagner. Nous avons une bibliothèque de 3000 livres en prêt qui fonctionne tous les dimanches matins au Matnas Safra. Cette bibliothèque, c'est un support à la transmission des valeurs juives, à la transmission des valeurs culturelles de la société israélienne ou des livres d'histoire ou de géographie. Tous les dimanches, les animateurs de la bibliothèque organisent une lecture de texte ou bien organisent la découverte d'un auteur
juifs ou quelquefois non juifs pour le faire découvrir aux lecteurs. Les lecteurs qui ont lu un livre vont aussi faire un petit compte-rendu du livre pour dire pour inciter les autres à le lire, à partager leur plaisir et leur bonheur. Dans nos projets, nous avons comme projet de trouver le financement pour l'acquisition d'un bibliobus qui irait dans tous les quartiers d'Ashdod, auprès de la communauté francophone, mais aussi de la communauté israélienne, de la communauté russophone, yéménite, etc., pour leur apporter des livres et que le livre ne soit pas, aujourd'hui avec Internet et avec ça, on a tendance à lire de moins en moins. Or, le livre reste un outil essentiel de la transmission de la culture, du savoir et de notre histoire. Comme autre club, alors il y a un club de Scrabble qui est dirigé par l'ex-président de la Fédération française de Scrabble, qui est très fréquenté par des femmes, qui fonctionnent tous les lundis et qui organisent des compétitions intervilles. Donc on se rend à Jérusalem, à Netanya, à Tel Aviv, pour rencontrer encore d'autres Olim et organiser une compétition de Scrabble. Ici, c'est la base de travail où se déroulent chaque semaine, chaque jour, les clubs dont je vous ai parlé. C'est là où nous préparons nos activités. Et nous avons la chance d'avoir un accord avec la municipalité d'Ashdod, qui est notre partenaire privilégié pour le développement de nos activités. Toutes les salles de la ville sont à notre disposition dès l'instant où on les a réservées. Et c'est la mairie qui les prend en charge. Lorsque nous avons besoin d'un théâtre, nous allons au Centre Monart. C'est un équipement magnifique de 140 places. Et on a un partenariat avec le théâtre, avec Marc Chawat, qui est directeur du théâtre de Montpellier. C'est lui qui va à Avignon régulièrement pour sélectionner les pièces de théâtre que nous produisons ici en Israël, à raison de 5 par an. Alors, je vais vous montrer ici. Alors là, cet écran de télévision est utilisé pour l'Ulpan. Il est utilisé pour l'Ulpan. L'enseignant met la télévision avec les actualités et on va essayer de comprendre le vocabulaire de l'actualité israélienne. Ici, c'est un diplôme que nous avons reçu de Dream Doctor. Nous avons donc financé 1 an d'intervention de docteur auprès des équipements hospitaliers qui accueillent des enfants. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est Tzahal qui nous a envoyé un diplôme de remerciement pour notre action au cours de l'opération Tzuk Eitan. Je voudrais vous dire aussi que ce local de 180 mètres carrés nous est remis gracieusement à disposition par 2 mécènes, Edmond et Marisa Zeraf, qui sont originaires de Guadeloupe, qui nous soutiennent dans notre action régulièrement. Donc voilà, le local a été inauguré le 13 mai 2008 en présence du docteur Yechiel Lasri, qui est le maire, et c'est le Tsandak de l'espace francophone. Nous sommes aidés aussi par la Fondation Rachi, et la Fondation Nathanaël, pour tout ce qui concerne les programmes éducatifs. Ce bâtiment, ce local, le mobilier, les travaux qui ont été exécutés ici pour une valeur de plus de 80 000 $ ont été financés par la Fondation Nathanaël et la Fondation Rachi, avec lesquelles nous travaillons. Et puis, nous avons une terrasse. Donc là, nous avons 2 marsanim, 2 magasins. Dans le premier, il y a tout ce qui est, tout le matériel qui est nécessaire à la vie juive, la soukha, les chanoukiot, tout ce qui va nous servir pour la vie juive. Et à droite, un autre marsan, un autre dépôt, où l'on va avoir du matériel qui est utilisé à chaque activité. Alors, la soukha a lieu ici. On reçoit à peu près 130, 140 personnes. Cette année, c'est le grand rabbin Sirat qui est intervenu. L'année dernière, nous avons accueilli le philosophe et Rav Benogros, le professeur Benogros. Et puis là, nous avons un espace dont nous sommes propriétaires. Et dès l'instant où nous aurons trouvé le financement, nous allons créer d'autres salles pour accueillir nos activités. Venez, je vais vous montrer.
C'est un très grand espace. Vous voyez, tout cet espace est mis à notre disposition par Edmond et Maryse Azeraf. Voilà, alors là, si auprès des auditeurs, il y a un mécène qui veut bien financer, qu'il prenne contact avec nous, on sera très heureux de l'associer à notre projet. Voilà, je peux encore vous parler plusieurs heures sur l'espace francophone, mais le mieux, c'est que vous veniez à l'espace francophone, voir ce que c'est, assister à nos activités. Si vous êtes en France, allez sur notre site www.espace-francophone-israël.com. Vous pouvez nous téléphoner 054 806 14 52. Vous pouvez aussi nous adresser par email des emails espacefrancophone@gmail.com. L'association aujourd'hui compte 1600 familles avec plus de 300 adhérents à jour de cotisation. J'espère que vous serez demain un membre de l'espace francophone, adhérent, militant, bénévole, et que vous donnerez du sens à votre alia en venant nous rejoindre.